Si tu es un jeune homme ambitieux, tu ne dois absolument pas te mettre en couple. Des propos comme ça, j'en ai vu des milliers de fois. Et c'est pourquoi, toi et moi, aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est une bonne chose de se mettre en couple quand on est un jeune homme ambitieux? Donc si tu te posais la question, t'es au bon endroit, parce que d'ici la fin de la vidéo, tu sauras si tu dois te mettre en couple ou non. Il y a pas mal d'inconvénients au fait de se mettre en couple, et notamment, le premier qui me vient en tête, c'est le fait que ça prenne du temps. Quand tu vas voir ta copine, tu travailles pas généralement, tu fais pas les deux en même temps. Donc si t'es en couple, tu vas devoir prendre du temps de travail, du temps que tu mets à la base sur tes projets afin de la voir et de passer un bon moment avec elle. Donc on a clairement une perte de temps. Ça va te coûter de l'argent en plus de ça, puisque si vous faites souvent des sorties, vous allez au resto et ce genre de choses, tu vas payer au moins la moitié, voire tout, donc à la fin du mois, ça fait quand même des dépenses qui sont conséquentes que tu aurais pu mettre dans tes projets, dans des investissements, enfin bref, des trucs pour te développer toi-même. Mais le principal problème, en fait, quand tu te mets en couple, c'est que pour la plupart des gars, ça les distrait. Ils vont être distraits, ils seront plus sur leur projet, surtout au début, parce que t'as l'euphorie du début quand tu viens de te mettre en couple avec une nouvelle fille. Tu sais, t'as ce truc où c'est tellement spécial ce que t'es en train de vivre et tu ressens plein de choses qui fait que, en fait, tu penses que à elle, donc tu penses plus du tout aux autres choses, tu penses plus au business, tu penses plus à la discipline et ce genre de choses, tu vas tout faire pour l'avoir, à tel point que tu vas même parfois délaisser tes amis, ainsi que tous les projets pour lesquels tu mettais toute ton énergie dedans et qui étaient importants pour toi. Avant de la rencontrer et de te mettre en couple avec, peut-être que t'avais des centres d'intérêt, que tu bossais beaucoup, que t'étais discipliné, mais en fait, le fait de se mettre en couple avec elle, ça peut totalement tout ruiner. Parce que ton couple et ta copine devient ta priorité absolue. Et ça, effectivement, si tu es dans le développement personnel, que t'es jeune, c'est extrêmement mauvais. Mais d'un autre côté, être en couple, ça a énormément d'avantages. C'est un soutien émotionnel, parce que tu sors avec une personne qui peut être là pour toi, qui peut te soutenir dans les moments durs, qui pourra t'écouter, avec qui tu pourras vraiment te livrer et lui dire ce que t'as sur le cœur, et parfois même lui dire des choses que tu dirais même pas à tes parents ou à tes amis. Parce que ta copine, c'est vraiment ta confidente. Tu peux tout lui dire. Et ce soutien émotionnel au quotidien, c'est très important. Tu développes également ton niveau avec les femmes, parce que, à force de côtoyer une femme, justement, avec qui tu sors, tu en apprends davantage sur comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, elle pourra même de elle-même t'expliquer certaines choses peut-être que tu connaissais pas, et en plus de ça, si jamais vous vous séparez, t'auras eu cette expérience de couple auparavant qui fait que tu reproduiras pas les mêmes erreurs, à part si t'es un peu bête. Elle te donne de l'affection aussi, elle te donne de l'amour. On a besoin, même si en tant que mec, on le dit pas, parce que voilà, on a notre fierté, tout ça, notre masculinité, mais on a besoin d'amour, on est des êtres humains, donc elle nous donne de l'amour, mais également des relations sexuelles. Et si t'as toujours pas vu ma vidéo sur le nofap, je te la mets juste ici. J'en parle justement dans ma vidéo, c'est que quand t'es en couple, tu n'as plus besoin de te masturber, et je te conseille de ne plus te masturber. Donc là, grâce à ta copine, grâce au fait que tu es en couple avec une fille, eh ben, tu pourras arrêter la masturbation et avoir justement une expérience sexuelle qui est faite seulement de rapports entre vous deux. Et ça, c'est vraiment super. T'es plus là à te masturber à 2h du matin tout seul dans ton lit, et c'est assez minable pour le coup comme vision, donc là, c'est un avantage supplémentaire. Bon ok, on a dit ça, je t'ai donné une liste non exhaustive des avantages et des inconvénients qui me venaient tout de suite en tête, mais en fait, il manque quelque chose. Déjà, il faut que je te parle de mon expérience. Pourquoi je te fais cette vidéo et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que peut-être que ça peut vous surprendre, en tout cas pour certains d'entre vous, mais j'ai toujours été en couple dans ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième, je dirais ouais, à partir de la troisième, j'ai toujours été en couple à chaque année de ma scolarité. La période où j'ai été célibataire le plus longtemps, c'était un moment en seconde, ça a duré 2 mois. Et après, j'ai toujours été en couple et toujours dans des grosses relations. Donc 1 an, 3 ans, 3 ans, 3 ans, enfin bref, que des grosses relations, tu vois. J'ai jamais été dans des relations courtes, et ma période de célibat, elle a pas duré très longtemps de manière générale. Et c'est pas par besoin, comme beaucoup qui ont besoin absolument d'être en couple, mais c'est parce que les opportunités se sont présentées à moi, et c'est juste mon parcours de vie en fait. Mais je me suis jamais dit, il faut absolument que je sois en couple tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vouloir se mettre en couple pour se mettre en couple alors que t'aimes pas la personne, ça ne sert absolument à rien. Tout ce sujet, de manière générale, en fait, me permet d'ouvrir plus largement la question. Parce que pour moi, la question c'est pas de est-ce que il faudrait être en couple ou non, est-ce que c'est compatible avec le développement personnel? Moi, ma réponse, c'est oui, évidemment. Tous les mecs qui disent que c'est pas possible, nanana, tu dois rester focus sur tes objectifs, pas du tout. Une femme, ça t'apporte un soutien, ça permet justement d'avoir un équilibre émotionnel et même mental pour certains, parce que c'est important de recevoir cet amour, et si t'as de l'amour de quasiment personne,
tu vas commencer à te sentir mal, on est des êtres humains après tout, mais le plus important c'est pas ça, si t'es amoureux d'une fille, que t'as des sentiments forts, tu vas pas te dire non, je suis dans le développement personnel, voilà, elle va ruiner ma vie. Ce qui compte c'est quel type de gars t'es, est-ce que t'es le genre de gars justement à délaisser ses projets, ses potes et tout comme j'en ai parlé dans les inconvénients, ou est-ce que t'es quelqu'un qui arrive à rester sérieux et même si t'as une copine, c'est pas grave, tu peux quand même avancer sur tes projets et y a aucun problème. Donc le plus important pour moi, c'est pas est-ce que je devrais sortir avec cette fille, est-ce que je devrais pas sortir avec cette fille, me mettre en couple, ne pas me mettre en couple, enfin bref. Ce qui compte, c'est plutôt avec qui tu sors. Et pour moi, c'est ça la question la plus importante. C'est pas est-ce que c'est bien ou mal de se mettre en couple, mais avec qui tu vas sortir et à quel point la fille avec qui tu vas sortir peut impacter ton développement et ta vie de manière générale. Si la fille n'a pas de valeur, je te déconseillerais toujours de sortir avec elle. Mais comment trouver des femmes de valeur, tu vas me dire? C'est super simple. J'en parle dans ma dernière vidéo que je te mets juste ici. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, mon ami. J'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve très vite. Ciao.